au milieu de la nuit, le tueur à gages expert Jason Rancho se rend à l'emplacement de sa prochaine victime, se garant devant l'usine de jouets pour d'abord effectuer une surveillance. À l'intérieur, le célèbre fabricant de jouets Hans Morris est à l'atelier pour vérifier la dernière production de jouets. Il s'assure que tout se passe bien et laisse pour la fin un coffret en édition limitée avec une magnifique boîte à musique féerique qui joue une mélodie apaisante. Charmé par la fée, Hans l'emmène avec lui, fermant l'atelier derrière lui. Il se rend ensuite à son bureau, auquel il doit accéder avec une carte d'accès spéciale. Là, il regarde une photo de sa mère, qu'il a signée avec amour et une petite grimace. Lorsque Jason voit Hans dans son bureau, il se prépare à travailler. Il couvre ses 2 chaussures, enfile des gants et s'assure que son arme est bien équipée du silencieux. Il met également un masque et un chapeau pour cacher son visage. Bientôt l'agent de sécurité entend un bruit et quitte son bureau pour trouver un téléphone à l'entrée avec un message disant que c'est une bombe sur le point d'exploser. Lorsque le compte à rebours commence, le gardien panique et utilise sa carte d'accès pour ouvrir la porte, puis il attrape le téléphone avec l'intention de le jeter. Cependant Jason le surprend et l'endort rapidement avec une fléchette tranquillisante. Puis il attrape le téléphone et l'éteint avant de voler les clés du gardien. Après avoir pris la fléchette et caché le corps, Jason se ferait un chemin à l'intérieur et vérifie les caméras de sécurité, remarquant l'arrivée d'un autre garde. Jason éteint toutes les caméras avec la clé volée et s'en prend à l'autre garde, lui tirant dessus avec un autre tranquillisant. Puis il saute sur le garde et l'attrape pour le jeter au sol, le retenant jusqu'à ce que le sédatif fasse effet. Jason cache également ce corps et monte à l'étage, ouvrant le bureau du PDG avec la carte d'accès du garde. Hans se lève dès qu'il le voit et parvient à peine à gémir avant que Jason ne lui tire dessus à plusieurs reprises, le tuant rapidement. Ensuite, Jason vérifie le pouls de Hans pour s'assurer qu'il est mort et voit que le cadre photo de la mère s'est brisé lorsque le corps est tombé, remarquant l'étrange signature. Il trouve également la boîte à musique et écoute la musique avant de l'emporter avec lui. Quelques instants plus tard, Jason est dans un avion qui rentre chez lui. Il utilise un téléphone portable pour envoyer un SMS à la personne qu'il a embauchée, lui disant de confirmer la mort de Hans aux nouvelles et d'envoyer l'argent. Lorsque le passager à côté de lui demande s'il a du chewing-gum, Jason ouvre son sac pour le récupérer et est surpris par le ferry, qui commence à avoir l'air effrayant. L'autre passager est confus par sa réaction mais Jason sourit normalement en lui donnant le chewing-gum. Quelques heures plus tard, à l'aéroport, Jason voit aux informations que la mort de Hans est déjà de notoriété publique et que les flics savent qu'un tueur à gages l'a fait. Ensuite, Jason prend l'escalier roulant et est effrayé par un jouet pour bébé porté par une fille. Il est tellement mal à l'aise qu'il doit détourner le regard. Finalement, Jason retourne dans son immeuble et ne peut s'empêcher de remarquer un autre jouet à la réception, qui appartient également à Hans Brand. Une fois de retour à son appartement, Jason voit le canard jouet qu'il a laissé dans sa piscine, ce qui le rend si nerveux qu'il décide de le laisser sur le balcon. Après avoir pris une douche, Jason sort la boîte à musique du ferry de son sac et la met dans la vitrine où il garde un souvenir de chaque personne qu'il a tuée. Puis il vérifie son ordinateur et constate que son paiement a été viré. Un autre emploi est également prêt pour lui à Londres. Mais Jason décide d'abord de faire une sieste. Le soir, Jason se réveille au son de la sonnette et il vérifie la caméra de sécurité pour voir la réceptionniste déposer un colis à sa porte. Jason la porte et remarque qu'il n'y a aucune information sur l'expéditeur, mais il remarque le même petit visage qu'il a vu sur la photo de la mère de Hans. À l'aide d'un couteau, Jason commence à ouvrir le paquet très soigneusement, s'attendant à ce que ce soit un piège. Après avoir lentement découpé le papier, il est surpris de trouver une boîte de petits soldats qui comprend leurs armes et même leurs véhicules. Le logo de la marque indique qu'il provient de l'usine de Hans, et il y a un autocollant annonçant une surprise bonus. Se déplaçant encore une fois avec beaucoup de prudence, Jason ouvre un peu la boîte et utilise une lampe de poche pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une bombe. Puis il ouvre complètement la boîte et confirme qu'il ne s'agit que d'un tas de jouets. Jason, confus, jette un autre coup d'œil au journal pour regarder le petit visage et reste méfiant, alors il regarde également de plus près un soldat. Cependant, il n'y voit rien d'étrange, alors il le laisse tomber et se rend à son bar chercher une canette de soda. Soudain, Jason entend un bruit et voit que le coffre à jouets est tombé du comptoir. De nouveau nerveux, Jason le regarde pendant un moment avant de vérifier de l'autre côté du comptoir à la recherche d'affaires amusantes. Il n'y a rien là-bas, alors il revient à la boîte sous le choc et la trouve vide. À ce moment-là, les rideaux claquent et Jason se précipite pour regarder derrière eux, mais encore une fois il ne trouve rien. Puis une lampe s'éteint toute seule et lorsque Jason va vérifier, il découvre que le câble de la prise a été coupé. Ensuite, il voit une lumière s'éteindre également dans la cuisine. Lorsqu'il s'approche pour enquêter, il sent quelque chose qui lui fait mal aux pieds. Jason recule et attrape l'objet mystérieux qu'il a poignardé, pour découvrir qu'il s'agit d'une arme militaire jouet. Puis Jason s'accroupit pour regarder sous les meubles et quelque chose lui ouvre le feu avec de petites balles. Il se déplace immédiatement pour se cacher en touchant les petites cicatrices, confirmant que les balles sont minuscules mais causent quand même des dégâts. Lorsqu'il essaie de jeter un autre coup d'œil, le feu reprend et même un petit missile s'envole, le frappant à la jambe avec une explosion suffisamment chaude pour brûler son pantalon et sa chair. Jason roule sur le sol pour se cacher derrière une marche et quand le feu est éteint, il précipite pour se cacher dans la salle de bain. Après avoir vérifié ses blessures sur le grand miroir, Jason en attrape un plus petit et ouvre la porte juste assez pour jeter un coup d'œil. Le feu continue, détruisant lentement toutes les lumières et l'électronique de l'appartement.
Un missile touche même une lampe et déclenche un petit incendie. Soudain, les balles s'arrêtent, seulement pour que Jason soit finalement remarqué par l'ennemi. Un autre missile est tiré et détruit le miroir, blessant Jason avec les éclats. Il ferme immédiatement la porte et enlève les éclats de sa peau, remarquant qu'il a maintenant d'autres blessures. Comme cette salle de bain est attenante à sa chambre, il se précipite vers sa table de nuit et s'empare du pistolet qui l'y cache. Puis Jason sort et commence à riposter sur l'ennemi, qui se cache sous le canapé. Les balles continuent de le blesser, mais cette fois il parvient à esquiver les missiles qui arrivent. Traversant rapidement l'appartement, Jason atteint son bar et boit de l'alcool directement à la bouteille avant de saisir une autre arme cachée. Il ouvre à nouveau le feu, cette fois en s'approchant du canapé et en écartant les autres meubles. Lorsque l'ennemi ne tire plus, il enlève les coussins du canapé et commence à tirer dessus en criant. Une fois à court de balles, il attrape son ancien pistolet et retourne durement le canapé pour enfin voir son adversaire, les petits soldats de la boîte. Un certain nombre d'entre eux sont morts, mais les survivants se regroupent et rassemblent les véhicules et les armes. Jason marche sur 2 d'entre eux avant que les autres n'ouvrent à nouveau le feu, l'obligeant à riposter avec d'autres coups de feu. Pendant ce temps, quelques soldats parviennent à monter à bord de leurs hélicoptères, qui s'envolent soudainement et commencent à tirer des missiles. Jason s'esquive juste à temps et les missiles commencent à détruire son bar avec de petites mais puissantes explosions. Puis les hélicoptères volent directement sur le visage et les mains de Jason, le coupant avec leur rotor et lui faisant lâcher l'arme. Jason le récupère rapidement et abat l'un des hélicoptères, mais cela ne donne aux autres qu'une ouverture pour recommencer à lui tirer des missiles. Jason n'a d'autre choix que de retourner dans la salle de bain. Après avoir verrouillé la porte, il se regarde dans le miroir et est choqué de voir à quel point il saigne. Les mains tremblantes, il lave les plaies et les désinfecte, ce qui le fait gémir de douleur. Il boit également de l'eau pour se calmer avant de lui bander soigneusement la main. Soudain, un missile fait un trou dans la porte et un hélicoptère jouet arrive. Jason réfléchit vite et utilise une serviette pour le capturer, puis il le jette au sol pour le piétiner furieusement. À ce moment-là, un autre hélicoptère arrive et tire un missile, mais l'explosion ne suffit pas à arrêter Jason. Il attrape son arme et ouvre le feu, faisant sortir l'hélicoptère de la salle de bain. Jason s'assure que l'hélicoptère n'est pas devant la porte, puis il récupère la serviette et jette les jouets cassés dans les toilettes avant de les tirer la chasse. Il peut maintenant utiliser la serviette pour boucher le trou dans la porte. Entendant des bruits à l'intérieur des toilettes, Jason tire à nouveau la chasse d'eau, mais le cliquetis continue. Il frappe le couvercle en vain, alors il attrape ensuite le sèche-cheveux et le jette également dans les toilettes. Le court-circuit qui en résulte tue les soldats, mais éteint également les lumières des toilettes. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Jason s'assoit et attend. Il trouve de l'aiguille et du fil et les utilise pour recoudre la coupure sur sa jambe. Après avoir bu de l'eau, il remarque qu'un anti-moustique est tombé du placard et le met dans sa poche comme arme supplémentaire. À ce moment-là, il voit quelque chose bouger près de la porte et il se prépare à tirer, seulement pour voir un morceau de papier enfoncé. Après le départ des soldats, Jason attrape le papier et trouve le mot capitulation, alors il écrit une insulte dessus. Avant de le renvoyer. Puis il déplace la serviette pour regarder dehors et trouve les soldats tirant au canon. Jason esquive juste à temps alors que le boulet de canon fait un trou encore plus grand dans la porte. Les tirs continuent d'affluer, détruisant de plus en plus la porte jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus de bois. Jason n'a d'autre choix que de sortir par la fenêtre, ce qui le place à un bord très étroit au-dessus de la ville. Très prudemment, Jason contourne le bord et se cache derrière le mur juste avant que l'hélicoptère ne sorte, pour qu'il ne soit pas vu. Puis Jason continue d'avancer, marchant très lentement vers une autre fenêtre. À ce moment-là, il est retrouvé par l'hélicoptère qui lui tire une balle au visage avant de manquer de balles. Jason parvient à ne pas tomber et riposte, à court de balles également. Cependant, un seul suffit pour allumer le feu de l'hélicoptère et le faire s'écraser. Ensuite, Jason continue de se déplacer aux abords du bâtiment tout en soignant une blessure très douloureuse à l'oreille. En s'accrochant à un tuyau, il se déplace dans le bâtiment et finit par tomber, mais heureusement il atterrit sur son balcon. Caché derrière son grill, il jette un coup d'œil à l'intérieur et voit les soldats se regrouper pour élaborer un nouveau plan avec leur dernier canon. Essayant de penser à quelque chose, Jason regarde le grill et trouve le canard, un briquet et un extincteur. Quelques secondes plus tard, le canard apparaît en train de nager sur la piscine. Les soldats s'en approchent pour enquêter, ce qui laisse la porte libre pour que Jason puisse entrer. Il surprend les soldats en utilisant l'extincteur sur eux seulement pour qu'une deuxième équipe s'approche de lui par derrière. Des soldats dans la mousse abattent le canard alors que l'extincteur s'épuise enfin. Avant qu'ils ne puissent tirer sur Jason à leur tour, ils les frappent avec leur propre boîte. Pensant que c'est enfin fini, Jason rassemble tous les jouets cassés et les regarde de plus près, mais il ne trouve rien de spécial à leur sujet. Il les compte tous et vérifie les numéros sur la boîte pour être sûr que personne ne s'est échappé, puis il les jette à la poubelle et l'allume pour transformer les jouets en poussière. Après avoir bien nettoyé ses blessures, Jason entre dans sa piscine pour se détendre. Soudain, il entend un bruit et sent quelque chose lui faire mal au bras. Il sort aussitôt de la piscine et regarde l'eau, mais il ne voit rien d'étrange. La coupure sur son poignet est assez profonde, alors Jason enroule une serviette autour avant de se cacher dans sa chambre. Là, il essaie de recoudre la plaie, mais ses mains tremblent tellement qu'il ne peut même pas enfiler l'aiguille. Finalement, Jason pense simplement la nouvelle blessure et s'habille avant de sortir.
Gardant toujours un œil sur son environnement, il attrape l'aimant avec les numéros d'urgence dans son réfrigérateur et commence à reculer pour quitter l'appartement sans être attaqué par surprise. Jason appuie sur le bouton de l'ascenseur pour y aller mais n'arrive toujours pas à se détendre car il entend quelque chose bouger sur le toit. Le bruit commence alors à bouger, indiquant que quelque chose est entré dans le mécanisme de l'ascenseur. Tout à coup, un coup de feu retentit et le panneau explose, provoquant l'extinction des lumières et l'arrêt de l'ascenseur. Puis la trappe au plafond s'ouvre, révélant un soldat supplémentaire, celui-ci est plus grand et plus fort que les autres. Alors que le soldat saute à l'intérieur, Jason essaie de le suivre avec sa petite lampe de poche, mais il se déplace trop vite et commence à couper les jambes de Jason. Il saute également et ajoute une profonde coupure à son autre bras, que Jason recouvre rapidement avec sa ceinture pour éviter de saigner. Lorsque Jason se retourne, il voit le soldat grogner dessus depuis le panneau avant de sortir par la trappe. À ce moment-là, 2 explosions se produisent au sommet de l'ascenseur, le faisant trembler. Jason, désespéré, saute plusieurs fois jusqu'à ce qu'il atteigne la trappe et il en sort également, découvrant qu'il est coincé entre les étages. Soudain, une autre explosion se produit à ses pieds et il voit le soldat au-dessus de lui se préparer à tuer. Jason voit également un deuxième ascenseur arriver, alors il saute dessus pour s'échapper. Alors que l'ascenseur descend, Jason saute à l'intérieur et effectue un atterrissage douloureux. Il appuie sur un bouton pensant qu'il est en sécurité, mais le soldat l'a suivi en se cachant sur sa chaussure et grimpe désormais sur son corps. Il grogne contre lui et Jason grogne en retour avant que le soldat ne commence à le poignarder, pour être rapidement repoussé. À ce moment-là, l'ascenseur arrive à la réception et les portes s'ouvrent, mais Jason s'évanouit. Le soldat s'approche pour terminer son travail, pour découvrir que Jason faisait semblant. Il attrape le jouet et le pousse jusqu'au bord, là où la porte est sur le point de se fermer. Le petit homme tend les bras pour les arrêter, mais il n'est pas assez fort et la porte se ferme quand même, l'écrasant à mort. Puis Jason entend un bip et regarde de plus près le corps du jouet, découvrant une bombe dans son sac. Il rit de défaite avant que la bombe n'explose, provoquant une énorme explosion qui envoie des flammes dans tout le tunnel. De retour dans l'appartement, l'autocollant se détache de la boîte révélant en prime la surprise écrite par la mère de Han, un commando et une arme thermonucléaire. Dans le cabinet, la fée joue sa chanson. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.